arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Radio Improphonique, émission poésie, présentée par Stéphane. Bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Leur but sera de vous divertir et d'inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai le maître du jeu ce soir et l'animateur durant toute la durée de l'émission. Je leur proposerai différents défis à relever sur le thème de la poésie. Je n'ai même pas pensé à rimer depuis le début de cette émission. Ce n'est pas grave, ils le feront pour moi, j'en suis sûr. Ah, défi. Mais avant de commencer, faisons connaissance avec les valeureux improvisateurs qui ont osé relever ce défi. Autour de la table, il y a Étienne. Oublier une rime n'est pas un crime. Salomé. Salomé, toujours musclé. Benoît. Par ma foi, je suis bien là. Et Elsa. J'ose la prose. Et... Oh là là. Et pour nous concocter rimant. des jingles improvisés, Thomas. Poésie, Ziepo, l'harmonie des bons. Il est bon. Ça, c'est du jingle, en effet. Et, chers comédiens et comédiennes, je vous propose pour commencer une première improvisation dont le titre sera Dadou Run Run. Ah, yes. La musique, la poésie des mots. Des notes aussi. Mais quel poète! Une Dadou Run Run, qu'est-ce que c'est? Pour cette improvisation, les joueurs vont créer une histoire sur la mélodie de la fameuse chanson Dadou Run Run Run, Dadou Run Run, en inventant chacun à leur tour les paroles. Je vous propose de réaliser 3 boucles musicales pour cette histoire qui aura pour thème volcanique. Volcanique. Ok. L'improvisation Dadou Run va commencer dans 3, 2, 1... Depuis que je suis petit, j'adore les volcans. Dadou run, 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 dadou run, run. Et tellement je les aime, j'en monte le plus souvent. Dadou run, 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 dadou run, run. Badam, badam. La dernière expédition. Badam, badam. On a gravi jusqu'au sommet. Badam badam. Eh, c'était vraiment trop super. Dadou run, 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 dadou run, run. Et depuis que j'ai marché dans la lave, j'ai le pied en feu. Dadou run, 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 dadou run, run. Ça m'a donné des super pouvoirs, je suis trop heureux. Dadou run, 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 dadou run, run. Badam, badam. Maintenant, je marche sur l'eau. Badam, badam. Maintenant, je vole comme un oiseau. Badam, badam. Et je vais très très haut. Dadou run, 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 dadou run, run. Aujourd'hui, je peux voir les oiseaux. Dadou run, 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 dadou run, run. Plus de problème avec ma voiture, je vole très haut. Dadou run, 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 dadou run, run. Badam, badam. Oh oui, je vous le conseille. Badam, badam. Oh, c'est une merveille. Badam, badam. Je suis près du soleil. Dadou run, 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 dadou run, run. Oh yeah. Magnifique! Comme quoi l'automobile a toujours de l'avenir. Merci pour cette très très belle improvisation qui nous permet de débuter en folie cette émission, car vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et je vous propose sans plus attendre de continuer avec une improvisation, la poésie dans ta vie. Bouquin et poésie, tout se mélange à l'envie. Oh, mais, oh mon Dieu! C'est incroyable. Je crois que tout est clair et qu'il m'a volé mon travail. Je n'ai rien à faire pour vous expliquer cette catégorie. La poésie dans ta vie, qu'est-ce que c'est pour cette improvisation? Eh bien, les jouteurs sont tous et toutes en possession d'un recueil de poèmes. Et à n'importe quel moment dans l'improvisation, ils peuvent ouvrir au hasard ce recueil pour nous lire un extrait, c'est qui va constituer leur réplique. Et nous signifierons qu'ils sont en train de lire ce recueil de poèmes simplement en nous disant, en se clarifiant un petit peu la voix. C'était pour tester. Le thème de cette improvisation sera rando
en forêt. Waouh. J'espère que j'ai des trucs dessus. Vous êtes donc toutes et tous en possession de votre recueil de poésie. Et donc la poésie dans ta vie commence dans 3, 2, 1. Michel, je peux juste prendre la bouteille d'eau dans ton sac, s'il te plaît? Ouais, ok, alors attends, je me tourne, vas-y, Clac. prends dans le sac. Et puis fais gaffe, hein, car les vivants sont des pierres sur leur front et des poussières sous leurs pas. Ah bah ouais, et puis des pas, on en a fait, hein. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une petite pause, non? Je grignotais des petits... Oui. Vous en dites quoi? On fait une petite pause? Le voilà, l'authentique Gugus, le nouveau Poléon. Il a la drôle de tête de l'homme qui croit que c'est arrivé, mais qui est juste... comment ça va se terminer? Eh c'est bon, tu parles pas comme ça de ton frère, hein. Déjà qu'il a accepté de venir avec nous, alors s'il te plaît. Oh, bah, c'est bon, maman, c'est pas obligé de l'engueuler à chaque fois. Oui, mais moi ça me dérange, parce que quand on fait de la randonnée en famille, c'est pour qu'on soit tous heureux, tous ensemble avec mes 3 enfants. Hein, alors quand on se parle mal, hein, ça me... Voilà. Un coq lance Cocorico! Oh, waouh, on doit être pas loin d'une ferme. Cool. C'est On va super. avoir des œufs pour manger sur le feu, ça va Ouais, être impeccable. super. En bas dans la vallée, le diable les attend. Il leur fauche leur fric. Quoi? Quoi? Tu Comment t'es fait piquer ton pognon avant de monter? Mais oui, mais grave. Là, dans la ferme, en fait, ils étaient vraiment pas cool. Ah, mais alors les enfants, moi je refuse qu'on aille dans cette ferme. En plus, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace. Alors je suivais Roi Disant Ménère comme un héros en discutant avec mon âme déjà lasse, le faubourg secoué par les loups tombereaux. Alors je refuse. Ah bah si maman le dit comme ça. Ah, ouais, ça- Ah, T'as toujours été super observatrice à côté Ah de bah ça. ça, non, moi je ne le sens pas, les enfants. On était mieux à la maison, autour de la cheminée. Bah, rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Ne m'appelle pas Barbara. Excuse-moi, maman. Ouah, t'es super familier avec maman quand même. Moi, je suis toujours étonné par la verve que tu as parce que... Qu'es-tu, pèlerin? Je me nomme celui qui pleure. Tout à fait. Comme un bétail pensif sur les sables couchés, hein, ça c'est bien mon fils. Hein. Hein? Alors on profite, hein, on s'étale. Hein. Oh là ouais. là là là. Pas très sportif tout ça, il y a du gras. Hein. C'est pas tout, mais il faudrait penser à monter la tente parce qu'il commence à faire noir. Les plus gais, les meilleurs, restent là, immobiles, couchés, au champ d'honneur. Ah Bah, bah si oui, tu veux non. dormir à la belle étoile, tu fais ce que tu veux, mais on va te monter la tente, hein, c'est pas grave. On va faire quelque chose, t'en fais pas. Je puis rajeunir et refondre l'Europe vieux monde épuisé. Tout ça en si peu de temps, c'est impressionnant. Ah, il a toujours été bon en Ouais. histoire et en géographie. Et alors, et toi, ma petite, qu'est-ce que tu veux faire alors, maintenant qu'on profite et qu'on se repose un petit peu? Assis sur une chaise longue, une dame à la langue fanée. Parle pas comme ça, t'as ça. Attends, je t'en T'es prie. gonflé. Tous les poteaux télégraphiques viennent là-bas, le long du quai. Sur son sein, notre République a mis ce bouquet de muguet. Oh, mais ma Et fille, mais tu paf parles de tes seins? Oh, bah dis donc. Mais la pudeur en famille. Ah, mais tu l'as pas vu au collège en plus? Paf, comment elle l'a séché. Je veux pas balancer, maman, mais au collège, elle a... Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Non, alors ça, c'est les règles, d'accord? Ce n'est pas sale. Oh non, maman, s'il te plaît, un peu de dignité, parce que je suis la flamme bleue, j'habite la banlieue. Merci à vous. Ce n'est pas sale. On pouvait continuer tellement longtemps. Ah, mais non, mais- Ça marchait super bien les répliques. Moi je vois vraiment au hasard une page et c'est pour ça à un moment je t'ai un peu coupé la Oui, non, parole mais parce que t'inquiète, hein. vu qu'elle disait se reposer et qu'il y avait la chaise longue là, je me suis dit ça marchait bien. C'est Mais la magie. heureusement qu'on faisait ahem quand même, parce qu'on parlait tellement bien tout le Ouais. temps, on n'aurait pas su. C'est la magie des comédiens où ils sont tellement forts que leurs propres paroles sont elles-mêmes des poésies et poésies. fusionnent avec la littérature. Et pour ça, bravo. Et chers auditeurs, sachez que vous pouvez aller voir la vidéo pour voir la magie de la construction de cette improvisation. On les voit tourner les pages et prendre les répliques au hasard. Et ça, c'était assez magique. Eh bien, je vous propose sans plus attendre de continuer car nous sommes toujours dans Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et cette troisième improvisation sera une métaphore filée. Métaphore filée? Non, non, ce n'est pas qu'elle s'en va.
Il nous sèche à chaque fois avec ces jingles qui sont tellement parfaits et subtilement descriptifs. Car oui, une métaphore filée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, nos jouteurs et jouteuses vont faire une improvisation qu'on peut dire classique, mais elle va avoir évidemment un petit twist, car ils vont chercher à utiliser un maximum des mots d'un champ lexical que je vais leur imposer. En l'occurrence, je vous propose, chers comédiens et comédiennes, de faire une improvisation dont l'action se déroulera dans un open space. Mais évidemment, dans cet open space, je vous propose d'utiliser le vocabulaire du monde de la cuisine. Trop bien. Et donc, sans plus attendre, cette improvisation dans un open space en utilisant le champ lexical de la cuisine dans 3, 2, 1, impro. Bah voilà, madame, le dossier que vous aviez demandé. Je vous l'ai fait vite fait parce que j'ai encore des œufs sur le plat. Là. Ah oui, non, mais tout à fait. Écoutez, là, c'était quand même quelque chose de très important. C'était sur le feu. Hein je vois que vous avez mis vos priorités peut-être à votre vie personnelle. Hein. J'ai vu que vous aviez observé des sites. Oui, j'ai réussi quand même à le compléter. Hein. Bon, il manque 2-3 coups de fourchette, mais une fois que j'aurai fait ça, ce sera... Écoutez, je vais m'échauffer, hein, si ça continue. Alors, j'aimerais bien que vous soyez un petit peu moins épicé comme ça dans vos réponses. Et que dorénavant, quand je vous demande de faire quelque chose, vous le fassiez tout de suite. Et que vous n'attendiez pas 7 minutes que la cuisson soit bonne. Ouais, promis, je vous raconterai plus de salade. Très bien. Oh la vache, comment tu t'es fait... mais arrosé. Ah non, mais elle m'a passé à la casserole. Là. Ouais, c'est à couteau tiré entre vous. Hein. Ah, mais en plus, moi, j'ai presque finalisé tout le dossier. Je veux dire, elle m'a pris comme un steak, elle m'a retourné, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, tu vas te faire flamber à force. Hein, franchement. Ah là, elle a fait un aller-retour. Hein, je suis bleu. Hein. Moi, ce que je te conseillerais, c'est descendre à la compta. Tu vas voir, les mecs, au niveau planche, ils vont te régler petit carré, petit haut. Ils vont te faire le dossier aux oignons. Mais vraiment, je pense que ça devrait t'aider. Et après, c'est direct, hein, c'est servi sur un plateau, direct, le grand soir, le dîner, hein, tout. D'accord, bah écoute, je vais faire ça, je vais aller voir la compta. Oui, bonjour la compta. Ah bah bonjour, je viens pour le dossier, parce que... Ah oui. Ah oui, c'était sur... Ah oui. Alors, il n'est pas très carré, mais je voulais un petit peu laver, serviette, tout ça, servi comme dans un 4 étoiles. Hein. Vous voyez, là, tac. Ah mais il est magnifique, là, vous avez fait des couches avec les pages, on dirait des lasagnes. Et oui, et puis alors, une petite beauté en plus, vous voyez, là, ce graphique, aussi beau qu'une sauce béarnaise. Moi, je vous le dis, c'est de flambe. Je peux voir... Ah mais c'est la cerise sur le gâteau, vous avez même signé à mon nom. Ah bah, on fait pas les choses à moitié. Ah non, mais là, je vais me faire dorer au four par ma patronne. Hein. Ah bah, il y a pas de quoi, Merci beaucoup. Oui, entrez. Ah, vous voilà de nouveau. Alors, j'espère que vous avez appris de vos erreurs passées. Que cette fois-ci, vous n'êtes... vous savez, je risquerais... vous seriez cramé rapidement, hein, dans d'autres cas. Ah non, mais là, j'ai fait les choses à fond. Hein. J'ai fourré la dinde au marron. Alors, attention à votre vocabulaire, tout de même. Ah non, mais ce dossier, c'est une merveille. Hein. Mais c'est une pièce montée. Mais oui. Oui, regardez. Bon sang, mais... Elle sent tellement bon. Oui. Oh là là, Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui me prend. Excusez-moi, c'était les odeurs, c'était ça. Ah, mais ce dossier, il sent la lavande. Ah oui, mais c'est incroyable. Vous avez bon goût. Écoutez, je me suis trompée sur vous. Je croyais que vous étiez un peu radin. Mais je vois que je me suis trompée à votre égard. Et si vous acceptez cette augmentation. Ah bah, je veux pas vous carotte, mais si vous me proposez... Ah ben, je serai avec grand plaisir. Quelle chute. Je vais la réutiliser, le radin. Elle est vraiment superbe. Il n'y a pas peur à dire radin, toi? Je pense que c'était impossible de compter combien d'expressions d'accusé vous avez vraiment tout fait, c'était génial. On a vraiment tous les aliments en tête et c'est une cuisine. En fait, je visualisais tellement une cuisine et je me disais, il y a ça. On peut vraiment être aux ressources humaines et à la compta et avoir faim, en fait. Là, c'est 5 minutes avant la pause repas du midi. Exactement, sans doute. Chers auditeurs et chères auditrices, vous avez peut-être faim grâce à nos comédiens et comédiennes. Eh bien, c'est très bien. Peut-être que pendant que vous allez dans le frigo, vous pouvez continuer à écouter Radio Improphonique, car l'émission totalement improvisée de la Lolita continue, avec la prochaine improvisation, qui sera une improvisation La Fontaine.
La Fontaine, je ne bois point de tonneau. Ah, la poésie, la musique des mots. Et il donne soif aussi. La Fontaine et ses fameuses fables où les animaux illustrent des situations bien humaines pour nous donner une morale. Je vous propose, chers auditeurs, de naviguer dans cette fable qui va être improvisée à l'instant et dont le thème sera le pingouin et l'ours. Le pingouin et l'ours, donc une fable improvisée par nos comédiens et comédiennes, un narrateur, des animaux et sans doute une morale dont nous retirons quelque chose pour notre quotidien. Une fable de La Fontaine qui va commencer dans 3, 2, 1. Le pingouin et l'ours. Tout au nord, très 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 au nord, plus au nord encore, il n'y aurait rien, ou peut-être le sud, se trouvait un petit pingouin qui, depuis tout petit, était bien sur sa banquise. Jamais, oh non jamais, il ne laissait de la place à quiconque, et quand un jour un ours vint à lui, il ne pensait pas changer d'avis. Bah, alors tu veux prendre ma place là? Oh, c'est-à-dire que j'ai bien nagé toute la journée et je pensais pouvoir, sur ce bloc de glace, me reposer. Ce bloc de glace est mien. Je m'y repose et me refais le teint. L'ours, à qui il ne fallait pas répéter les choses, s'en alla pour cette fois, mais se dit que ce pingouin était un petit peu bourru et qu'il ne faudrait pas trop de temps avant qu'il retourne le voir. Si fait le lendemain. Ah, toi encore ici? J'ai encore nagé jusqu'au lundi et je souhaiterais à nouveau pouvoir poser mes fesses sur ce morceau. Et qu'ai-je donc à y gagner de venir te laisser te poser, de venir sur mon territoire et l'empiéter? Mais enfin, je suis un ours. N'as-tu pas vu mon gros pelage? Je pourrais faire de toi mon prochain repas et ainsi faire que cela dégage. T'as pas tort, mais nous les pingouins, on est peut-être moins forts, mais on est beaucoup plus nombreux. Le pingouin ne le laissa donc pas faire. Mais l'ours, cette fois, revint pendant la nuit et tourna la petite banquise du pingouin pour que celle-ci fonde de plus en plus. Si bien que le matin même, le petit pingouin se retrouva sur une petite banquise de 6 cm. Splouch! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que on m'a joué un mauvais tour. Ah, te voilà bien attrapé dans ton petit carré. Tu flottes tout seul au milieu de l'eau? Où sont donc tes amis? Je vais devoir nager pour pouvoir le rivage retrouver. Ah, tu m'as joué un sale tour, monsieur Dubourg. Mais sauras-tu que sur le rivage, mes autres amis, eux, se dorent la pilule par l'apanage? Comment vais-je faire pour pouvoir y retourner et enfin m'y faire accepter? L'ours lui fit une petite proposition. Lui ramener une banquise à sa taille sur laquelle ils navigueront ensemble. Le pingouin n'hésita pas 2 fois. Et le lendemain, quand l'ours vint, il sauta sur cette banquise, mais se fit malencontreusement happer. L'ours n'eut plus qu'à dire « Ha ha! Le voilà bien attrapé. Lui qui a voulu de moi rigoler, eh bien, il finira manger. » Non. Nous retiendrons dans cette histoire que les propos de l'ours sont bien ceux à suivre. Bon, écoutez, je vais pas vous faire la morale, elle a déjà été faite par l'autre. Voilà, réfléchissez à ce qu'il a dit, c'était très bien. Scrooge. La morale de cette histoire, c'est Scrooge. Il a trouvé les mots. C'est Scrunch. Scrooge. La morale aurait pu être. La morale, c'est les Kinder Pingui maintenant. Partagez, vous avez tout à y gagner, quoi. Ah oui. C'était une belle morale. Ouais, c'était aussi une fable un petit peu écologique, le partage Ah bah de oui. la nature, de la banquise. La banquise. Et une Bravo. pensée à la banquise qui réduit de taille chaque année. C'est pas la faute des ours, hein, sur ce coup-là.
Parce qu'on accuse Mais juste oui, les c'est ours. ça. quand on les a. C'est les ours. Ah, punaise. Bah, c'est les pingouins qui ont mauvais Donc en caractère. fait, il faut braconner les ours. Ah, quoi. Quelle horreur. Et chers auditeurs, vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita, mais je suis au regret de vous indiquer qu'il s'agissait de la dernière improvisation de cette émission. Mais si vous voulez, vous pouvez réécouter la morale d'ours. Elle est toujours Qui était On va donc dire merci à nos chers comédiens qui nous ont fait rêver, rire et qui ont osé relever avec brio les défis que je leur ai lancés sur le thème de la poésie. Pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita était en l'excellente compagnie de Étienne, En fait, je suis un gentil pingouin en vrai. Salomé, Aux petits oignons. Benoît, À cette heure de nuit où l'homme vague et trouble, Elsa Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison petite mais tranquille. Oh. et au jingle sublime Thomas. C'est une émission présentée par Stéphane. Je pense qu'aux autres. Ah, il est subtil et altruiste. Je vous propose, chers auteurs et chères jouteuses, de nous dire au revoir en faisant une petite osmose de fin de la poésie jusqu'au bout. Radio Improphonique sur le thème de la poésie, présenté par Stéphane. Excellent.